Après, c'est vrai que moi, c'est un truc où j'ai toujours du mal à vraiment voir la différence entre l'adaptatif et le responsive. C'est que tu vois, moi, quand on me dit ouais, quand le mec il prend son écran de PC et puis il essaie de réduire sa zone de, Ouais. je me dis mais ça correspond à quel use case exactement? Tu vois, qui va sur son site de mutuelle ou de banque, tu vois, et s'amuse à constamment rejouer avec la taille de sa fenêtre. Non. Enfin, tu vois, et c'est là où, ok, les breakpoints, c'est pas ouf, mais ça te permet d'avoir un visu tablette, un visu mobile, Ouais. et En fait, c'est pas tant que tu vas faire jouer avec, c'est juste de voir comment ça va se comporter en fonction de plein de tailles d'écran différentes. En fait, tu fais jouer avec en tant que dev, mais ensuite, il faut regarder au moment. Enfin, en fait, tu fais une photo après avoir fait joujou et tu dis, OK, ça ressemble à ça mon site. Le problème de l'adaptatif, c'est que comme tu as des breakpoints, tu vas avoir par exemple, si je reprends l'exemple de la grid, eh ben, si tu te trouves entre deux tailles parce que t'as pas pensé qu'il y avait un qui avait un écran non pas de 1080 mais de 1150, pour une raison, j'en sais rien, il avait juste sa fenêtre en plus petit, eh ben, tu vas avoir des marges autour qui sont peut-être dommages. Et si tu fais du responsive, vu que ça va vraiment s'adapter à toutes les tailles, au pixel près, et ben, t'auras pas ces espaces en trop dont tu n'aurais pas besoin.